Bonjour chers camarades, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de la reconnaissance et de l'activation des lymphocytes T. Donc cette vidéo va faire partie des immunités cellulaires. Les lymphocytes T proviennent de quoi? Les lymphocytes T proviennent de la moelle osseuse, comme toutes les autres cellules sanguines. Après leur production dans la moelle osseuse, ils vont rejoindre la circulation sanguine et vont circuler pour aller vers le thymus. Le thymus, qui est un organe qui est situé dans le thorax derrière le sternum, son rôle c'est la maturation des lymphocytes T. Donc cette information est importante. Le lymphocyte T fait sa maturation dans le thymus. Arrivé dans le thymus, les lymphocytes T vont se retrouver en deux parties, la partie médulaire et la partie corticale. D'abord la partie corticale. À l'entrée dans le thymus, aux cellules, nous allons présenter les antigènes. L'objectif ici, c'est d'éliminer les cellules qui ne vont pas reconnaître ces antigènes. Donc ici, c'est simple. Lorsqu'on présente un antigène à la cellule qui est au niveau de la partie corticale, d'abord avant d'arriver à la partie médulaire, il doit reconnaître un antigène. S'il ne reconnaît pas l'antigène, il est désactivé, la cellule elle est tuée. Et ici, on va parler de la sélection positive qui se fait dans la partie corticale. Après, on rejoint la partie médulaire. Au niveau de la partie médulaire, nous allons présenter encore les antigènes à nos lymphocytes. L'objectif ici sera d'éliminer les lymphocytes qui vont se lier avec une très grande affinité aux antigènes du soi. Et ça va s'appeler la sélection négative qui se passe dans la partie médulaire. À la fin de ces deux sélections, positive et sélection négative, nous allons avoir deux types de lymphocytes T. Les lymphocytes T qui auront à leur surface les CD8 et les lymphocytes T qui auront les CD4. En fonction des CD4 ou CD8, on va appeler soit lymphocyte T4 ou lymphocyte T8. Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? Pour activer ces lymphocytes, on a besoin de deux signaux. Le premier signal doit se faire à travers une cellule présentatrice d'antigènes. Les lymphocytes T ne reconnaissent pas d'antigènes exogènes qui circulent. Ils ont besoin d'une cellule présentatrice d'antigènes qui va présenter les antigènes aux lymphocytes T. Et ces cellules présentatrices d'antigènes ont besoin d'une molécule ici qu'on va appeler les CMH, le CMH2 et le CMH1. Les lymphocytes T, T4 ou T8 ne reconnaissent les antigènes présentés soit par le CMH2 ou le CMH1. Maintenant, comment ne pas confondre cette partie? Il y a la règle de 8. Les lymphocytes T4 vont reconnaître les antigènes présentés par les cellules présentatrices d'antigènes par l'intermédiaire uniquement des CMH2. Et les lymphocytes T8 vont reconnaître les antigènes présentés par l'intermédiaire des CMH1 par les cellules présentatrices d'antigènes que par CMH1. Les lymphocytes T8 reconnaissent les antigènes présentés par le CMH1. Les lymphocytes T4 reconnaissent les antigènes présentés par le CMH2. C'est la règle de 8. 4 fois 2, 8. Et 8 fois 1, 8. Ça doit toujours donner le 8. Donc ici, quand on a l'antigène, la cellule présentatrice va venir prendre ce microbe, cet antigène, va le dégrader et présenter à sa surface sur le CMH2 ou le CMH1. Et c'est après ça que le lymphocyte T4 il va reconnaître l'antigène et le T8 il va reconnaître l'antigène. Ça c'est le premier signal. Le deuxième signal c'est quoi? Notre macrophage qui est là, qui est venu présenter. Parce qu'il faut savoir que les cellules présentatrices d'antigènes, on a le macrophage, on a le lymphocyte B, on a les cellules dendritiques. Ce sont ces cellules-là qui vont présenter les antigènes au lymphocyte B. Donc après, on suppose qu'il y a eu le premier signal. Mais à ce niveau, le lymphocyte T n'est pas encore activé. Il faut un deuxième signal qu'on appelle la co-stimulation. Ça se fait par l'intermédiaire d'une protéine de surface qui est le CD28 qui se trouve sur le T4 et le T8 qui va interagir avec la protéine B7, la protéine membranaire B7. C'est après ça, on a l'activation de notre lymphocyte T, que ce soit T4 ou T8. Donc c'est comme ça en quelque sorte comment on active et comment la reconnaissance des antigènes se fait. Donc pour récapituler, les lymphocytes T naissent où? Elles naissent dans la moelle osseuse. Mûrissent où? Elles mûrissent dans le thymus. Les CD4 helpers reconnaissent les antigènes présentés par l'intermédiaire du CMH2. Les CD8 qui sont des tueurs reconnaissent l'antigène
par l'intermédiaire des CMH1. Les CMH1 sont sur toutes les cellules sanguines et les CMH2 sont uniquement sur les cellules présentatrices d'antigènes. Nous allons revenir sur cette partie. Et aussi, ça c'est une information importante. Les CMH1, il faut retenir que ils sont sur toutes les autres cellules, sur toutes les cellules nucléées, toutes les cellules nucléées. Dans le corps, la seule cellule qui n'est pas nucléée sont les globules rouges. Les CMH1 ne sont pas sur les globules rouges. Les CMH2 ne sont que sur les cellules présentatrices d'antigènes. Le thymus, c'est quoi? Dans le thymus, on a la sélection des lymphocytes et ce qui permet la tolérance. Je rappelle de la sélection positive et de la sélection négative. Cela permet quoi? Si par exemple on détruit les lymphocytes qui se lient avec une forte affinité aux antigènes de soi, ça veut dire que si on les laisse passer, il peut y avoir des lymphocytes T autoréactifs qui s'activent rapidement quand ils verront un antigène de soi. Et ce n'est pas quelque chose qu'on tolère. Si cela arrive, c'est une maladie auto-immune. Ça rentre dans le cadre des maladies auto-immunes, des maladies inflammatoires. Quelques questions pour finir. Où mûrissent les lymphocytes T? Quelle molécule est reconnue par les CD8? Quel type de cellules exprime le CMH2? Quelle est la conséquence d'un défaut du CMH1? Ça c'est important, je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Le CMH1 qui est là, s'il n'est pas présent sur la cellule, cela va entraîner l'activation d'une cellule qui fait partie de l'immunité innée, qu'on appelle les natural killers. Les cellules CMH1, les CMH1 qui sont censés être sur toutes les cellules nucléées de l'organisme, si ils sont absents, cela active, cela donne un signal d'activation. Cela donne un signal d'activation aux natural killers qui vont éliminer cette cellule en question. Ça, c'est les questions m'ont rappelé ce niveau. Donc, quelle est la conséquence d'un défaut de CMH1? Quel syndrome est lié à une absence de thymus fonctionnel? Je n'ai pas parlé dans la vidéo. Il y a une maladie, il y a un syndrome dans lequel le thymus est absent. Ce syndrome, on l'appelle le syndrome de Dijorge. C'est lié à une mutation génétique, anomalie génétique, délétion du chromosome 22q11. Cette délétion va entraîner ce syndrome qu'on appelle le syndrome de Dijorge. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de la vidéo. Si c'est le cas, mets un j'aime à la vidéo, mets en commentaire tes questions, tes remarques. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo très rapidement sur l'immunité. Ciao.